Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la Les vidéo. radars fixes aussi dans les routes urbaines, c'est ce que contient le dernier amendement au Code de la route contenu dans le décret-loi de simplification, approuvé et publié au Journal officiel 228 du 14 septembre 2020. Loi 120/2020. Radars fixes dans les villes, nouvelles règles. Les modifications du Code de la route contenues dans le nouveau décret-loi de simplification permettent l'installation de radars fixes. Également sur les routes urbaines, cette loi déroge au décret 121 demi-conversion 168 demi, qui les prévoyait uniquement sur les autoroutes, les routes suburbaines principales et secondaires, et les bretelles urbaines, limitation à 70 km/h. Une fois la modification approuvée, il revient au préfet de fixer la limite de vitesse et la position exacte du radar de contrôle fixe, correctement signalé et visible, comme le prévoit la cul-de-sac. Cette condition permet d'éviter l'imposition de limites trop basses, injustifiées qui servent surtout à faire de l'argent, et émanent directement de l'Unione Nazionale Consumatori. Selon l'association, ce sont toujours les préfets qui seraient chargés des différents contrôles, que nous énumérerons dans la deuxième partie de l'article. Radar fixe dans les villes, les exigences des consommateurs. Pour l'Union nationale des consommateurs, les préfets doivent veiller à ce que l'installation de radars fixes sur les routes urbaines soit correctement gérée. Un exemple ? Ils doivent veiller à ce que tout panneau indiquant la présence d'un radar inactif soit retiré. En bref, oui aux radars fixes également sur les routes urbaines, à condition que leur installation et leur utilisation soient conformes. Au paragraphe 6 bis de l'article 142, les postes de contrôle sur le réseau routier pour la détection de la vitesse doivent être signalés à l'avance et clairement visibles, même en cas de dépassement éventuel. En outre, il est stipulé que tous les panneaux indiquant la présence du radar doivent toujours être accompagnés d'un panneau de limitation de vitesse, sous peine de nullité de l'amende. Enfin, entre le premier panneau et le détecteur, il doit y avoir 300 et 400 mètres où la limitation de vitesse ne change pas et où il n'y a pas d'intersection ou de jonction de route secondaire qui nécessiterait de le répéter.